Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je vais commencer par remercier toutes celles et ceux qui nous sont fidèles depuis 3 mois déjà maintenant, ça y est. Et donc écoutez, merci pour tous vos likes, vos commentaires, tout ce que vous pouvez également en privé nous apporter. Vos jolis messages, quelle que soit la manière dont vous vous manifestez. Un grand merci du fond du cœur. Vous nous apportez plein de belles vibrations. Et puis, effectivement, si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, écoutez, bienvenue. J'espère que le contenu que l'on vous propose, n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne, vous plaira et pourquoi pas vous donnera envie de nous rejoindre, de vous abonner. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Alors ici, on est en train de fermer en fait ce portail de nouvelle lune et on se rappelle qu'on a donc des familles d'âmes qui sont particulièrement influencées ici par ce cycle de lunaison. Et donc, si vous nous regardez, vous êtes peut-être ici des guerriers guérisseurs et donc vous faites partie de ces 4 familles ici qui donc reçoivent, perçoivent de manière plus forte encore que les autres âmes avec ce cycle de nouvelle lune des messages, des manifestations en fait de votre âme et de votre famille d'âme de manière à pouvoir vous aider, vous élever en fait sur ce chemin, ce parcours qui est le vôtre. Donc on va aller regarder ce que ce nouveau cycle lunaire en fait vous invite ici à faire. Donc je suis connectée ici avec votre famille d'âme, effectivement avec ma propre énergie. Et donc on va aller regarder tout ça. Alors j'ai pris pour cela, pour ceux qui ont l'habitude, mon fameux oracle ici, l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc on va aller regarder la clé de guérison, ce vers quoi en fait ce mois nous emporte et ce que l'on cherche ici à vous faire réaliser pour vous-même sur votre parcours tout simplement. Et puis avec les cartes énergétiques de l'oracle de lumière, on va aller compléter, renforcer ici cette clé de guérison, puis aller regarder ici, j'ai préparé quelques oracles, comment on peut compléter la guidance. Alors, amour universel. Alors si je ne me trompe pas les amis, vous aviez déjà cette clé de guérison sur le précédent cycle. Alors très intéressant, donc l'amour universel, on se souvient ici qu'avec ce mandala, c'est tout ce qui a trait ici à la nourriture spirituelle, nourrir son soi, nourrir autrui, accepter, apprendre aussi ici avec cette carte et cette vibration, l'amour universel, l'amour pour soi, peut-être la lumière aussi que l'on apprend à diffuser autour de nous. Alors la famille des guerriers guérisseurs, on en a déjà parlé sur la précédente vidéo, vous êtes vraiment ici dans 2 énergies, puisque vous êtes porté évidemment par l'énergie des guérisseurs, mais vous êtes aussi porté par l'énergie des guerriers. Et donc vous pourriez ressentir plus fort encore que certaines âmes ce principe de dualité, parce que l'énergie du guérisseur, elle est d'un côté, elle est très douce, très portée justement vers les autres, vers ce que l'on peut apporter aux autres. Et avec le guerrier, en fait, ça vous apporte en fait une posture assez forte en fait quand même en termes d'âme, avec le probable travers que pourrait avoir le guerrier qui est le déséquilibre en fait, puisque le guerrier il a cette mise en mouvement en fait, ce désir ici de corriger, de rétablir, et qui, si ce n'est pas équilibré, va tomber très fort ici dans la dualité. Donc là, on est à nouveau sur des énergies très douces en fait qui vont vous accompagner pendant tout ce mois ici qui s'ouvre à vous et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune, elle a lieu fin juillet, le 28, si je ne me trompe pas. Et donc, de ce fait-là, on peut être encore dans une guérison ici qui va vous amener à nouveau à rechercher cette stabilité à l'intérieur de vous. Donc, encore un équilibrage ici et peut-être monter d'un cran, d'un palier en fonction de ce que vous avez travaillé là dans le mois qui vient de s'écouler, de monter d'un cran justement ici dans cette vibration d'amour universel que l'on recherche tous, de toute façon, à manifester, puisque c'est par cette manière-là que passe la transformation. Donc là, on vous encourage encore plus profondément encore à aller plonger justement dans cet amour de vous-même, dans cette nourriture en fait énergétique que vous avez normalement la possibilité de réaliser pour vous-même. On se rappelle, parce que je crois que je vous l'avais dit aussi la fois dernière, qu'il est important de se préoccuper de soi en priorité. On ne peut pas ici être dans une position de sauveur, et c'est vrai qu'avec votre énergie de guerrier guérisseur, vous pourriez être justement dans ce déséquilibre.
Et il me semble également que dans les messages qui avaient été renforcés, il y avait cette notion justement d'équilibrage qui était fort poussée. Donc on va aller regarder ici avec les cartes énergétiques pour comprendre si déjà il y a quelque chose qui s'est équilibré. Et de fait, qu'est-ce que l'on vous pousse encore une fois ici à faire? J'avoue que c'est assez curieux pour moi de retomber sur la même carte. En même temps, c'est très intéressant. Sacrifice. Ah bah, mort intérieure, ok, donc il y a vraiment du changement et confiance, d'accord. Alors la fois précédente d'ailleurs, c'était quelque chose qui était assez fort, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un déséquilibre qui était très fort. Là, de ce que je peux ressentir, il y a déjà des choses qui sont revenues au point d'équilibre. Donc ça veut dire que beaucoup d'entre vous, probablement, peut-être grâce à toutes les synchronicités, tous les messages en fait que vous avez eus pendant le mois précédent, vous avez passé clairement quand même un palier. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Il y a un sacrifice qui a été fait. Alors vous pourriez l'avoir perçu comme un sacrifice. Pour autant, c'était ce qui était juste pour vous. Donc il y a un choix en tout cas. Et si je me souviens bien, il y avait cette notion de choix qui était ouverte sur le mois précédent. Donc on confirme quand même ici, si on essaye quand même de faire le parallèle d'un mois sur l'autre, que ce choix, vous l'avez fait. Vous pourriez l'avoir mal vécu par contre. Voilà. En termes d'émotion, ça a pu être quelque chose de difficile. Ça peut avoir été une acceptation ici d'une situation qui était difficile, mais qui était nécessaire. Et c'est en le réalisant ici que vous avez pu, et ce vers quoi ça vous emporte ici, c'est l'ouverture de cette fameuse porte, donc ce palier supplémentaire qui va vous amener ici vers la transformation, puisqu'on a la carte de la mort intérieure. Donc là, il y a un renouvellement, quelque chose de très différent en fait qui est en train de s'ouvrir à vous, qui n'est pas encore ici une clé de guérison, puisque là on est sur un mois qui s'ouvre. Donc c'est ce vers quoi ça vous emmène. Ça vous emmène justement vers ce cycle de renouvellement. Donc ce mois-là qui s'ouvre, ces 28 jours, il est là justement pour venir, grâce au choix que vous avez fait, pour vous aider ici à justement aller chercher ce renouvellement qui va vous apporter ensuite ici la confiance. Donc si vous êtes encore dans un cap difficile parce que finalement avec ce choix vous avez pu être déstabilisé d'un point de vue émotionnel, ici on est quand même bien en train de confirmer que 1 c'était nécessaire, 2 c'était le meilleur choix pour vous-même. Donc peut-être qu'à court terme ça vous semble être difficile, mais si vous le regardez d'un point un peu plus haut, donc au niveau de votre âme, voire au niveau de votre esprit supérieur, on confirme bien ici que c'est la porte quelque part qu'il fallait emprunter et que cette porte vous emmène tout droit ici vers un changement d'énergie. Et avec la mort intérieure, c'est un changement d'énergie qui est quand même assez puissant. Donc c'est très intéressant. Sachant qu'au mois de juillet, on va être également dans des énergies qui vont être très fortes. Donc le mois de juin, c'était très très fort. Solstice, alignement des planètes avec le 24. On a passé effectivement de très très forts portails énergétiques. Mais on a un autre très gros portail qui arrive le 7 juillet. On a une super pleine lune le 14 juillet. Et on a à nouveau une nouvelle lune le 28 juillet. Donc encore un mois qui va être très chargé. Il faut s'accrocher, c'est pas évident. Et plus on est conscient en fait de ces changements énergétiques, et plus on les reçoit, plus on les intègre en fait et on les manifeste dans notre corps physique. Donc ça peut être parfois difficile. C'est l'été. C'est le moment justement de lâcher prise. C'est un peu là ce qu'on est en train aussi de se dire. C'est le moment de lâcher prise, d'avancer en confiance, de se renouveler, de se libérer. Et on profite effectivement ici de ces très belles journées qu'offre la saison de l'été. Alors si vous nous regardez de l'autre côté de l'hémisphère, puisque moi là où je tourne et j'enregistre, je suis dans l'hémisphère nord, mais vous pourriez effectivement être dans l'hémisphère sud, donc là on a des saisons qui sont inversées. Il n'empêche ici que comme je suis dans cette énergie, je parle forcément de ce que je peux moi percevoir et ressentir, d'accord? Mais vous adaptez de fait par rapport à votre énergie et par rapport à l'endroit où vous vous situez, donc au centre énergétique auquel vous êtes rattaché, puisqu'on est rattaché quand même à des centres énergétiques en fonction des lieux dans lesquels on vit. Mais effectivement, là, il y a quelque chose ici qui est très très fort et qui s'ouvre de manière... ça s'épanouit, un peu comme la fleur de lotus ici sur le mandala. Et il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir à l'intérieur de vous. Et donc, ici, clairement, une vibration d'amour. C'est très très beau. Mais ça peut être très chahutant. Donc, voilà. Bon, vous voyez comment ça va résonner en vous. Alors, je vais prendre ici l'oracle doux comme une caresse pour venir recouvrir justement ces cartes et mieux comprendre peut-être les étapes par lesquelles vous venez de passer. Voilà. Alors, sur le sacrifice. Hop, réseau des alertes.
Oui, magie. Ok, alors, on a la magie. Alors, elle est tombée plutôt de l'autre côté. Donc, on a la magie. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, c'est... Bon, bah là, c'est les portes de l'univers, hein, quelque part. Mais effectivement, on vous demande bien ici hein, de faire preuve... alors, c'est la force, la carte de la force. Avec la symbolique du lion, on est dans quelque chose, une mise en mouvement à nouveau. Hein. On vous demande de dépasser, de faire preuve de courage, d'audace. On a la carte de l'alignement, puisqu'il y a quelque chose qui est quand même en train de s'aligner. Et seulement ensuite, quelque part, vous allez prendre du repos. Hein. Là, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est nécessaire, qui est important ici de passer en termes d'étapes pour vous. Par rapport à votre développement personnel. Donc, on vous incite vraiment ici au courage. Allez, courage, c'est important pour vous. C'est sur votre parcours pour une bonne raison. Et même si aujourd'hui, vous ne le percevez pas de cette manière-là, vous allez pouvoir ici avoir l'opportunité au cours de ce mois de juillet, si vous le faites évidemment consciemment, donc c'est encore une question de responsabilité ici, vous avez la possibilité ici de vous aligner. C'est quelque chose qui va vous aligner de façon beaucoup plus juste sur votre parcours. Et c'est avec justement cette mort intérieure en fait qui va intervenir pendant ce cycle de nouvelle lune qui va vous permettre ici derrière de pouvoir vous reposer à la fin de ce cycle. Et donc parce que vous aurez gagné ici en confiance, vous allez pouvoir vous recharger. Hein. Il y a une notion ici avec le repos, c'est le repos du guerrier clairement, hein, c'est le repos du guerrier. Alors vous qui êtes guerrier guérisseur, finalement c'est allez, je mets la force du guerrier au service ici d'un plus juste alignement pour moi-même. Je me laisse aller à la magie de la vie, à ressentir ici la vibration d'amour. Et c'est grâce à cela que je vais opérer un cycle de transformation ici qui va me permettre derrière de me reposer. Le repos du guerrier bien mérité. Bah écoutez, c'est vraiment ici ce que je vous souhaite. Alors en dos de deck, on a l'envol. Et je vais couper parce que... Hop. Voilà, l'essence. Il y a des choses qui se libèrent à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui se libèrent. Alors, ça peut être des manifestations, justement, de capacités extrasensorielles, par exemple, que jusqu'à présent, vous auriez pu renier ou vous dire « Ah bah non, c'est un coup de chance » ou donc des choses, finalement, qui vont devenir de plus en plus conscientes et qui vont vous permettre, justement, ici, de vous élever sur un palier. Alors, on n'a pas regardé, c'est vrai, ici, le dos de deck. Alors, ici, on a donc l'inconnu. Donc, c'est « Je me tourne vers l'inconnu » et ça va bien avec la magie, hein. Et l'originalité. Donc, c'est effectivement ici dans cette transformation quelque chose que vous n'aviez probablement pas eu l'habitude ici de faire peut-être pour vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas cette appétence à vous occuper de vous-même parce que peut-être qu'effectivement, vous étiez préoccupé par autrui parce que ça fait partie aussi de votre énergie. Comme je disais, vous êtes guerrier, guérisseur. Donc, les guérisseurs ont ce dévouement en fait vis-à-vis des autres, tout comme les guerriers, parce qu'il y a ce côté protecteur en fait. Donc c'est assez renforcé en fait dans votre énergie. Ce côté justement, peut-être cette tendance à faire le sauveur. J'en ai beaucoup parlé la fois précédente, hein, parce que c'est aussi ce qu'indique cette carte. Mais là, en fait, à l'inverse de la fois dernière avec la combinaison des cartes, il y a quand même ici quelque chose, une prise de conscience par rapport justement à ce rôle qui doit être repositionné, qui n'est peut-être pas juste pour vous. Et donc, cette préoccupation finalement de vous-même que vous aviez peut-être jusqu'à présent ignorée, je sens qu'il y a quand même quelque chose ici qui s'est justement arrangé, ajusté, aligné. Ça peut être en partie inconscient. En tout cas, avec la clé du sacrifice ici, ça pourrait être aussi l'indication qui est de se dire, parce que là, on a la force qui est dessus, que vous avez justement pris conscience que la vie n'était pas un sacrifice et que votre vie était tout aussi importante que celle de celles et ceux que vous aimez tout simplement. Et que peut-être cette position que vous aviez prise jusqu'à présent, eh bien, elle n'était pas juste pour vous. Et donc là, vous auriez fait un choix qui est effectivement, je me choisis moi. Et en me choisissant moi, eh bien, je réouvre de nouvelles possibilités pour moi-même. Et donc, je prends le parti ici de travailler sur moi en priorité, de m'accepter tel que je suis, de peut-être aller me chercher plus profond encore à l'intérieur. Et c'est ça qui provoque ici cette ouverture vers la mort intérieure. Bien écoutez, c'est ce qui pourrait être absolument magnifique pour vous. Allez, on va prendre ici donc l'oracle de la lune pour aller recouvrir notamment l'amour universel. J'aimerais bien avoir une indication supplémentaire pour compléter aussi avec la carte de la magie.
On est beaucoup dans le rose, là. C'est joli, c'est yin. Beaucoup d'émotionnel. Allez, une carte. Hop là. Allez, le chemin. Donc, vraiment ici, on est vraiment en train de vous pousser à un endroit, mes amis. La réalisation, le chemin de la réalisation, c'est très beau. C'est très beau parce que ça veut vraiment dire ici que les vibrations là que vous êtes en train de ressentir, tout ce que cette nouvelle lune ici vous a amené, réellement, que vous en ayez conscience ou pas, il y a un réalignement ici sur votre chemin. C'est ce qu'on cherche tous en fait, hein, à comprendre qui l'on est, d'où l'on vient, ce que l'on incarne, ce que l'on est venu faire. Et quand on ressent par exemple ce besoin de justement opérer et vivre dans un monde qui est différent, on a besoin justement d'aller chercher ces clés, quelles sont les nôtres, quelle place on est venu incarner, quelle place finalement dans ce changement ici universel que l'on aspire tous ici à vivre dans cette vie. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Là, clairement, on est en train de vous dire que la vibration, les vibrations que vous êtes en train de recevoir, c'est celles qui vont vous aider justement à comprendre le chemin et à vous réaliser. Donc, soyez vraiment ici très à l'écoute de vos synchronicités. Soyez à l'écoute de votre âme si vous avez l'habitude de méditer, allez chercher vos réponses. Vous avez une playlist par exemple de guérison méditative qui est proposée sur la chaîne, dans lequel ici vous avez des clés de guérison qui vous permettrait justement ici peut-être d'aller chercher plus en profondeur encore ce qui est bon pour vous de façon individuelle, parce que ici évidemment on est dans une guidance générale et donc ça n'a pas la même puissance et la même portée que sur une guidance individuelle, un accompagnement individuel ou une clé de guérison individuelle. Malgré tout ici c'est pour le collectif des guerriers guérisseurs, donc il y a forcément des messages qui sont pour vous des synchronicités, des informations qu'il vous faut ici récupérer dans cette vidéo et qui vont vous permettre justement de pouvoir ouvrir ce chemin pour vous-même. Allez, on va regarder en développement personnel avec l'oracle du quantique, ce que je peux vous donner ici comme indication supplémentaire pour justement travailler cet alignement et donc tendre à ce nouveau chemin, cette réalisation qui va se produire avec la mort intérieure. Allez, un ou deux leviers, on en a deux. Hop. Je crois qu'on l'avait sorti déjà la fois dernière encore celle-ci, vaste univers. Donc là, il y a vraiment l'appel de l'univers, du cosmos, hein, cette reliance en fait dont on a besoin justement pour aller rendre plus conscient tous les messages que l'on reçoit, connecter notre énergie en fait à quelque chose de plus haut que nous et aller se chercher. Donc là, effectivement, il y a une question de masque, hein, donc il y a vraiment des illusions avec cette mort intérieure qui vont qui doivent être travaillées tout simplement. Et c'est en lien notamment avec vos relations sociales. Alors, c'est-à-dire que ici, effectivement, vous pourriez être entouré en fonction, alors ça, vous verrez comment ça vous parle, hein, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde. Mais il y a des gens, un environnement autour de vous dans lequel, ici, il y a des choses, en fait, à aller chercher, à faire pour comprendre justement ce qui se trouve derrière les différents masques que porte votre entourage ici. Alors, on se rappelle que, on n'est jamais à un endroit par hasard, hein, que ce soit d'un point de vue géographique ou entouré de certaines personnes. Donc, quelque part, ça fait partie aussi de nos clés de scénario que de comprendre finalement pourquoi peut-être avec telle ou telle personne j'ai des difficultés, pourquoi avec telle ou telle personne intuitivement je me sens immédiatement connectée, je me sens bien. Comme tout est énergétique, il n'y a jamais réellement de hasard. Donc, une relation que vous créez, c'est pas un hasard, c'est une synchronicité lorsqu'elle est nouvelle, c'est quelque chose à comprendre peut-être lorsqu'elle est conflictuelle, c'est quelque chose aussi à découvrir lorsqu'elle est fusionnelle, enfin en tout cas peu importe la nature de la relation sociale que vous avez avec les uns les autres, donc amis, famille, relations sentimentales, même avec vos enfants en fait, tout ça est très lié en fait. Alors ce qui est important, c'est ce n'est pas de se consacrer sur eux et peut-être à vouloir les changer, les transformer, c'est au contraire bien aller chercher à l'intérieur de soi, comprendre en fait ce que l'on ressent vis-à-vis d'une personne, quelle que soit l'émotion qu'elle nous procure, pour ensuite justement aller se transformer soi. Et là en fait je ressens que c'est vraiment ce qui vous est demandé pour aller atteindre justement ce palier de mort intérieure, c'est d'aller justement comprendre ce jeu
que l'on a avec les autres âmes qui se cachent de fait derrière un masque, jusqu'à ce que l'on prenne conscience de leur rôle vis-à-vis de nous-mêmes et du rôle en fait qu'elles ont pris par rapport à notre âme et par rapport à notre parcours. Donc là, vous êtes clairement ici incité à comprendre en fait dans quel milieu vous évoluez, pourquoi vous évoluez dans ce milieu, qu'est-ce qu'il vous faut peut-être dépasser justement. Je vais vous donner un exemple très concret parce que ça c'est quand même hyper important en termes d'enseignement et pour votre parcours c'est quelque chose d'essentiel. Si par exemple vous avez une relation conflictuelle, alors on va prendre un enfant par exemple, parce qu'un enfant c'est une bonne manière ici de voir les choses. Donc vous sentez, alors votre enfant évidemment vous ressentez plein d'amour pour lui, mais votre relation pourrait être conflictuelle avec cet enfant. En fait, cet enfant, il est peut-être relié effectivement à votre énergie, il est peut-être venu pour vous aider justement à guérir d'une blessure et inversement. C'est-à-dire qu'il est peut-être venu faire un écho, créer des sentiments qui fait que finalement c'est incontournable d'essayer de résoudre et de pacifier en fait les relations que l'on a avec les enfants. Donc souvent un enfant, c'est une âme qui décide de venir rejoindre votre famille et c'est ce qu'il y a de plus beau parce que c'est vraiment une âme qui a décidé de complètement s'investir ici dans une guérison mutuelle. Donc même lorsque c'est difficile, en fait, il faut toujours se souvenir qu'une âme qui vient faire résonner quelque chose en vous, que ce soit, alors si c'est positif, tant mieux, et c'est beaucoup d'amour que vous échangez d'âme à âme, et c'est génial, mais je dirais presque que c'est encore plus beau lorsque c'est conflictuel, et que justement, ça vous pousse à travailler ce conflit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme un cadeau que cette âme vient vous faire, de venir vous confronter quelque part à des sentiments, à des ressentiments, pour pointer du doigt quelque chose qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de vous. Et donc, ça endosse quelque part ce rôle qui peut être difficile d'un point de vue de l'âme parce que évidemment sur la partie énergétique supérieure c'est beaucoup de vibrations d'amour, donc d'aller se mettre et s'engluer dans des vibrations qui sont beaucoup plus basses, c'est quand même quelque chose qui est difficile du point de vue de l'âme ou de l'esprit. Et donc de fait ce sacrifice, on pourrait d'ailleurs le voir comme un sacrifice que fait cette âme en venant quelque part jouer un scénario avec vous, eh bien c'est quand même un cadeau qu'elle vous offre. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on est en train de se dire. Pour aller vers cette transformation, il y a des compréhensions à faire par rapport ici à des relations, quelles qu'elles soient. Donc ça peut être en famille, ça peut être dans votre vie sociale au niveau de vos amis, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être dans vos relations amoureuses. Ces masques qui sont portés le sont pour une bonne raison et ici on vous demande d'aller chercher justement les raisons de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que ce soit des émotions que vous estimez positives ou négatives. En fait, aucune émotion n'est positive ou négative, toutes les émotions ont un sens et sont des apprentissages. Donc c'est vraiment ici ce que j'en est en train de vous rappeler. Et en dos de deck, donc je vous disais, on a le vaste univers. Voilà. Donc, et ici, effectivement, on a la tendre énergie féminine. Donc ici, on est bien dans l'émotionnel, on est bien dans quelque chose. Il y a une corde émotionnelle, en fait, ici, c'est vraiment ce que je ressens très fort. Une corde émotionnelle qu'il va vous falloir ici comprendre. Donc, la façon dont votre cœur vibre est une clé de compréhension. Et donc, vous avez la possibilité, là, ici, au cours de ce cycle, de faire justement cet apprentissage de façon consciente et d'aller justement chercher ces réponses, peut-être qui vous manquent, pour pouvoir créer cet alignement qui est clairement sur la voie. Hein. Donc, moi, je vous vois réussir à partir du moment où vous faites cet effort conscient d'aller chercher vos réponses. Il n'y a aucune raison que ça ne se manifeste pas de cette manière-là et que la guérison ne soit pas de fait au bout du chemin. Allez, on va prendre ici avec l'oracle de la sagesse des sorcières, si je peux justement compléter ici les conseils pour aller guérir justement ces relations en fait d'âme à âme ici qui vont vous permettre de libérer justement quelque chose à l'intérieur de vous, vous permettre d'aller de façon plus juste sur votre chemin et donc de vous réaliser. Comment peut-être on fait tout ça? Ça peut être ici une indication du comment. Alors, on a la carte du gardien. Décidément, la carte du gardien... C'était mal, elle sort toutes les semaines, mais alors je crois que vraiment c'est ah oui, nettoyage et renaissance. Hein. Et voilà, c'est des liens karmiques. Hein. Je pense qu'ici, il y a des blessures ici karmiques à résoudre. C'est pour ça qu'on a le balai, parce qu'ici, on a la notion de nettoyage, effectivement, de guérison, en fait. Hein. Le balai, c'est celui qui guérit aussi. Hein. Quand on met le coup de balai, c'est parce qu'ici, on va couper des liens, on va nettoyer. Et il y a une porte derrière, donc on nettoie pour pouvoir passer la porte. La porte, en fait, c'est comme si elle était bloquée jusqu'à ce que ce qui la bloque, en fait, soit complètement nettoyé, purifié. Et c'est vraiment ce cycle ici de purification qui vous apporte derrière la renaissance. Donc écoutez, je pense que honnêtement, cette guidance, elle est plutôt assez claire. Donc je ne vais pas aller
creuser davantage. Là, vous allez même probablement devoir réécouter plus d'une fois cette guidance de manière à pouvoir justement ici vous aligner, vous mettre consciemment en fait sur ce chemin de purification, puisque là on est vraiment dans un nettoyage qui est nécessaire pour pouvoir justement accéder à la porte. Là la porte elle n'est pas tout à fait encore accessible, hein. Il y a vraiment ici un coup de nettoyage à faire au préalable, et donc c'est pour ça aussi quelque part qu'on est sur un cycle de 28 jours, c'est que in fine pour la prochaine nouvelle lune, si vous faites effectivement les efforts nécessaires, si vous prenez votre responsabilité ici en introspection, et bien de ce fait, il y a une renaissance qui se trouve au bout du chemin, ce qui est de toute façon très cohérent avec la mort intérieure et qui vous apporte quelque chose de très lumineux, donc qui va bien effectivement ici avec la carte confiance et repos. Allez, je prends un message de conclusion pour ce mois-là qui arrive pour vous, avec l'oracle des portes mystiques. Très très belle clé de guérison en tout cas, mes amis guerriers guérisseurs là. J'espère que vous serez nombreux à emprunter cette voie, puisque comme il y a la réalisation en plus au bout, c'est vraiment beaucoup de belles choses là qui vous attendent. Voilà, ah oui. Éveiller la sagesse ici, hein. Éveiller la sagesse, parce que en fait dans la notion de réalisation, c'est aussi aller se récupérer soi, aller récupérer ses capacités, récupérer son énergie. Et ici on a demeuré dans la vérité, je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc je me tiens dans la lumière de la vérité, ça veut dire aussi que je reste bien sur le point d'équilibre, c'est-à-dire que je reconnais que quoi qu'il se produise, et notamment peut-être avec certaines âmes, ce que je dois nettoyer est juste. Et donc, quelque part, je fais preuve aussi d'amour ici et de bienveillance face à ces âmes qui se placent sur mon chemin pour venir m'aider à guérir. Et donc, je reste bien au milieu. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Je ne tombe pas dans la dualité, justement. Il y a aussi cette notion d'élévation par rapport à la dualité. Je reste moi-même, je me mets ici et je m'ancre sur mon parcours pour pouvoir aller manifester ici la guérison qui est pour moi. Et c'est comme ça ici que je récupère finalement ma sagesse par ma lumière tout simplement, et que je suis en capacité de me révéler cette part qui pour l'instant est encore cachée, mais qui ne va pas le rester longtemps. Je vous le dis tout de suite, si vous vous mettez ici dans cette guérison, sur un cycle effectivement vous avez la capacité ici à les nettoyer. Alors écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Tout ça, c'est des choses effectivement, alors nous que l'on propose, hein, ce sont exactement les cycles de transformation que l'on réalise ici avec celles et ceux qui nous consultent. Donc vous voyez comment ça résonne en fonction de vos besoins, si ce sont des choses que vous pouvez faire tout seul, avec d'autres, ou si vous désirez effectivement vous nous consulter, vous avez tout ce qu'il faut ici dans la vidéo et depuis la chaîne pour venir à nous. Il y a de très belles ouvertures, en tout cas il y a des vraies possibilités ici de transformation, donc j'espère que vous serez nombreux à les saisir, puisque c'est justement en saisissant ces portes, en les passant de plus en plus consciemment, que l'on change tout autour de nous, puisqu'on appartient tous à un cercle, et que donc que l'on change tout autour de nous ces énergies pour les autres. Donc soyez ces piliers de lumière, incarnez-les pour vous-même, travaillez sur vous, et vous verrez que en travaillant votre énergie, et notamment parce que là vous avez des nettoyages à faire avec d'autres énergies, en la libérant pour vous-même, vous allez aussi libérer ses propres énergies quelque part de ce scénario qu'elles sont venues incarner avec vous. Vous allez en contrepartie les guérir. Donc vous qui êtes des guerriers guérisseurs, ça résonne en vous ce côté sauveur. Maintenant ici vous avez pris conscience que c'est en travaillant sur vous que vous pouvez justement vous réaliser dans ce que vous perceviez être votre énergie. Et là on vous dit clairement que la leçon elle est comprise, il y a une partie de compréhension qui a déjà été débloquée, qui vous permet ici d'aller plus loin, et donc par ce travail sur vous, d'aller justement libérer votre potentiel. Ça va libérer en fait celles et ceux que vous aimez tout autour de vous. Donc écoutez, c'est absolument merveilleux. Donc je vous souhaite un maximum ici d'emprunter ce beau passage pour vous-même et pour les autres. En attendant, écoutez, je vais vous remercier de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous retrouve dans un mois pour les prochaines énergies de nouvelle lune pour votre famille d'âme. Et puis, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.